Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, mes chers amis, c'est la plus bonne nouvelle de l'année. Mes chers amis, les plus grandes opérations antiterroristes viennent de dérouler au Mali, au Burkina Faso et au Niger. 24 heures sur 24, des opérations aéroterrestres. Même aujourd'hui, là où je vous parle, il y a des vecteurs aériens burkinabés qui sont rentrés sur le territoire malien pour traquer les terroristes. Ça chauffe, mes chers amis, c'est fini pour les terroristes. Je vais vous montrer des surprises et des grandes révélations. Plusieurs chefs terroristes ont été arrêtés. D'autres ont été tués. Les complices des terroristes sont à débandade totale. Mes chers amis, bientôt, après la pluie, c'est le beau temps. Inch'Allah, c'est fini pour les terroristes. Donc, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, lundi 15 janvier 2024. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le capitaine Ibrahim Traoré va commencer à faire la traque des fonctionnaires par ici. Allahu Akbar. D'après lui-même, la fonction publique, capitaine Ibrahim Traoré dit ceci: la fonction publique ne sera plus une assurance vie pour les fonctionnaires paresseux. Allahu Akbar. Le capitaine Ibrahim Traoré a promis de sévir contre ces fonctionnaires paresseux qui ne font plus leur boulot car considérant la fonction publique comme une assurance vie. Bravo capitaine Ibrahim Traoré. La troisième bonne nouvelle, certains complices des terroristes, il y a Evra Sonda, un ancien chef d'état-major de la gendarmerie. Evra Sombra a été arrêté aujourd'hui. Des complices qui voulaient assassiner le capitaine Ibrahim Traoré, il a été arrêté. Il y a beaucoup qui ont fui pour aller en Côte d'Ivoire. Donc après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Donc la troisième nouvelle, mes chers amis, le Mali est désormais premier pays producteur de coton dans toute l'Afrique. Allahu Akbar. Premier pays producteur de coton. Comme vous le voyez, le coton. Le Mali a pris la première place. Et le Bénin devient deuxième maintenant. Au lieu que le Bénin soit premier, le Bénin est deuxième. Je vous ai dit. Donc mes chers amis, ça il y a de bonnes nouvelles. Et la nouvelle monnaie de l'AES est en cours. Est en cours de téléchargement, c'est déjà fini. Je vous dis, il ne reste que les autres. Ouais, il y a des démarches aussi à faire pour la mise en place des banques, tout là. Donc moi, je pense que c'est fini. C'est fini pour le franc CFA, c'est fini pour la France-Afrique. Parce que les terroristes sont en train de perdre partout. Les terroristes sont en train de perdre. Il y a des arrestations, non seulement des complots de terroristes, mais aussi des gens qui veulent renverser les régimes, des déstabilisateurs sont en train d'être démasqués et mis hors d'état. Allahu Akbar. Mes chers amis, avant d'aller avec les nouvelles, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Tous les gens qui m'aiment, qui veulent me vraiment soutenir, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toungara, les politologues. Pour l'abonnement, à votre droite, il est écrit en noir ou rouge, s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné sur ma chaîne YouTube. Ou le profil, ou sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toungara, les politologues. Je prie à tout le monde de venir s'abonner sur ma chaîne YouTube. Troisième mois, mes chers amis, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Djoula Bambara. Donc vraiment, allons-y avec des bonnes nouvelles maintenant. Je pense que tout le monde est pressé pour les bonnes nouvelles. L'armée malienne a fait des frappes incroyables. Je vais vous montrer la frappe de l'armée malienne. Et après, on va aller au Burkina Faso. Et après, vous voyez ces terroristes-là. Vous voyez, je vais vous montrer une photo là. Vous voyez la photo des terroristes. Ça, c'est des terroristes en moto comme ça. Ce sont des terroristes en moto comme ça. C'est comme ça qu'ils se rassemblent. L'armée malienne a attendu jusqu'à ce qu'ils soient nombreux. Après, on les frappe. Je vais vous montrer les images tout de suite. Et ce qui est surprenant dans cette affaire, quand les drones frappent les terroristes regardent le ciel, ils ne voient rien. Les drones vont jusqu'à y, personne ne peut voir les drones. Mais entre-temps, tu vois seulement la foudre descendre. Attends, je vais vous montrer le film vraiment de la victoire des forces armées maliennes depuis Ménaka. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Après, on va passer. Il y a des bonnes nouvelles partout aujourd'hui. Vraiment, je suis très content aujourd'hui. Écoutons. Les vecteurs aériens effectuent l'actualité des FAMA sur le terrain. Les vecteurs aériens
aériens ont effectué 2 frappes aujourd'hui dans la région de Ménaka. Détails et explications avec Abdoulaye Sako. Voilà. Les vecteurs aériens ont repris du service pour le plus grand malheur des terroristes. Sur la base de renseignements, les moyens de surveillance ont détecté l'emplacement d'une réunion de coordination des forces du mal sous un arbre à 65 km au nord de Ménaka sur la route de Kidal. Les vecteurs aériens ont été activés pour couper court à cette funeste séance de planification. Après verrouillage, la cible est neutralisée avec précision. Voilà. Au bilan, 2 véhicules et plus d'une dizaine d'ennemis neutralisés. À 5 km de la première frappe, un autre véhicule avec à son bord 4 terroristes, du carburant et des armes se cache sous un arbre. Le vecteur aérien frappe et envoie les ennemis au repos éternel. Le carburant et les armes sont aussi partis en fumée. Les opérations de sécurisation se poursuivent sur le terrain. Voilà. Vous avez tout vu maintenant. Nous sommes très fiers de cette armée. Donc, vraiment, nous disons bravo à l'armée malienne. Comme vous le voyez ici, là. Donc, mes chers amis, nous allons partir au Burkina Faso. Vous avez vu la technique que l'armée malienne a utilisée. L'armée malienne a attendu jusqu'à ce qu'ils se regroupent. Après, boum, ils les ont écrasés. Ça, ce n'est pas encore fini. Ça, c'est vers la route de Kida. Donc, le temps est très dur pour les terroristes et leurs complices. Il y a des arrestations des complices des terroristes. Donc, nous allons partir aussi au Burkina Faso. Ah, l'armée burkinabé nous a honorés. Je vais vous montrer la force de frappe de l'armée burkinabé. Vraiment, je suis très content et très fier. Donc, on va vous montrer ça tout de suite. Pas fini. Il fuit vers l'intérieur du Mali. Vite. Les combattants du ciel vont envoyer d'autres vecteurs en renfort car la bataille s'annonce longue et dure. Voilà. Il fuit vers le territoire malien. Vous voyez? Donc, les vecteurs aériens de Burkina Faso les ont suivis. Ils ont fui pour aller au Mali. Ils pensent que c'est fini, ils sont à l'abri. L'armée burkinabé est rentrée. Les terroristes oublient que désormais, les forces armées de l'AIS peuvent aller où? L'armée burkinabé peut venir jusqu'à Bamako pour chercher les terroristes. Comme l'armée malienne peut aller jusqu'à Ouagadougou pour chercher les terroristes. C'est le même pays maintenant. Les terroristes là, c'est fini pour vous. Écoutons les restes. Forment plusieurs colonnes et filent vite pour échapper à l'enfer qu'ils ont connu hier. Les vecteurs observent plusieurs pick-up montés de mitrailleuses lourdes et de DCA-14 5 mm. Ça, c'est au Burkina Faso, hein. L'attaque est lancée. Les motards de tête sont verrouillés puis frappés efficacement. Waouh! Ouais! Ils sont frappés depuis le Mali par la puissance de feu de l'armée burkinabé. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Vraiment, je suis très content. On les a bien chicotés, on les a bien corrigés. Les terroristes, chers terroristes, sachez que le Mali, le Burkina, le Niger, ces 3 pays-là sont ensemble maintenant. Hein. Voilà. L'armée nigérienne peut venir jusqu'à Bamako, comme l'armée malienne peut aller jusqu'à Niamey. Ainsi de suite. L'armée nigérienne peut aller à Ouagadougou, comme l'armée burkinabé peut aller jusqu'à Niamey. C'est la même chose. C'est le même pays et c'est la même armée. Donc mes chers amis, ça c'est au côté du Burkina Faso. Ce que moi je vais vous montrer, l'armée, les FDS du Niger ont traqué, ont arrêté plusieurs terroristes, plusieurs complices des terroristes, plusieurs matériels récupérés, du jamais vu. Quand je vais vous montrer ça, vous allez avoir des larmes aux yeux.
Pour vous dire que nos forces combattantes sont en train de travailler matin, midi, soir. Et regardons l'image que je vais vous montrer par rapport au Niger. Au Niger, franchement parler, les FDS du Niger sont en train vraiment de travailler. Nous disons aussi bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso et aux FAMA du Mali aussi. Donc les trois armées sont actives, travaillent matin, midi, soir, 24 heures sur 24, à travers des ratissages, des opérations aéroterrestres. Je vais vous montrer ce que l'armée, les FDS, les forces de défense et de sécurité du Niger ont fait contre non seulement les combattants Al-Qaïda, mais aussi des Boko Haram. Vous voyez, ils sont en frontière avec le Nigeria. Donc on va vous montrer ce côté. Ça fait pitié hein, ce qui se passe. Ça fait vraiment pitié. Donc on va vous montrer tout de suite. Voilà. L'armée du Niger. Waouh. Voilà les images. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Écoutons ça très bien. Écoutons. Les opérations de fouille ont ainsi conduit à l'arrestation de 3 individus, puis à la saisie de 3 couteaux, un touraya, 2 téléphones portables, 3 bidons de 70 litres de carburant fraudé et une somme de 350 000 francs CFA. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, au matin du 7 janvier 2024, après être alerté du mouvement d'un véhicule suspect dans le secteur de Diado, une unité sur place a intercepté puis immobilisé le dit véhicule et interpellé le conducteur. Dans la région de Difa, dans le cadre de la force multinationale mixte, le 11 janvier 2024, suite aux renseignements reçus relatifs à un probable mouvement des ravitailleurs Boko Haram au nord de Ngingimi, les FDS de la zone ont organisé une opération permettant d'interpeller 3 individus ravitailleurs de terroristes et récupérer un fusil d'assaut de type AK-47, 9 cartouches de 7,62 mm, un véhicule à bord duquel étaient embarqués 4 chameaux et 27 bidons de 25 litres chacun, soit 615 litres d'essence. Dans la même journée, une unité FDS a interpellé quant à elle 3 complices de terroristes à Difa. Les mis en cause ont été arrêtés alors qu'ils Vous voyez? sur les rives de la cour. Ouais, c'est des complices des terroristes. Il s'agit de 3 femmes accompagnées de leurs enfants qui ont été pris sains et saufs. Un peu plus tard, au soir du 11 janvier dans la même ville, les FDS ont également réussi à intercepter un ravitailleur de Boko Haram. Dans la soirée du 12 janvier, les FDS en contrôle de zone dans le secteur de Charori ont mis la main sur un trafiquant d'armes recherché par les autorités. L'intéressé était à bord d'un véhicule Hilux et avait en sa possession 2 armes de type AK-47, 60 cartouches de 7,62 mm et divers articles. Quelques instants après, dans la même journée de vendredi, une autre unité FDS a réussi grâce à l'exploitation d'un renseignement à arrêter dans le marché de poissons de Gingimi un terroriste Boko Haram collecteur de taxes. Dans la région de Niamey, la persévérance des FDS dans la lutte contre les trafics de tout genre a permis en milieu de semaine de mener une opération occasionnant l'arrestation. Voilà. Bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso. Bravo aux FDS du Niger. Bravo aux FAMA du Mali. Mes chers amis, vous voyez maintenant, les 3 armées sont actives partout. Vraiment, nos soldats sont partout. Vraiment, nous disons bravo. Ce qui m'a vraiment trop plu, c'est la collaboration des soldats de ces 3 pays. Cela va mettre fin au terrorisme. Mais j'ai entendu une nouvelle qui m'a un peu fait peur. Je ne vous cache pas. Et nous avons appris sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y aura une nouvelle base militaire française et une base américaine comment on appelle là, au Togo, à Antoine. Moi, j'aime beaucoup le président togolais, mais je ne sais pas si cette affaire-là est vraie là. Ça, c'est dangereux, ça, c'est pas bon. En tout cas, on observe, on est là, on regarde d'abord. Donc, mes chers amis, allons-y aux côtés du Mali et aux côtés du Burkina Faso. Les complices qui voulaient assassiner le capitaine Ibrahim Traoré, beaucoup d'entre eux sont arrêtés. Donc, Evra, son nom c'est Evra Sonda. Evra Sonda de la gendarmerie nationale a été arrêté. Beaucoup de gens ont fui. Damiba a exfiltré sa famille vers le Togo. Donc nous allons lire tout de suite.
Urgent, Evra Sonda arrêté ce soir à Ouagadougou suite au complot de déstabilisation et d'assassinat. Un tournant significatif sur le complot de déstabilisation de la transition et l'assassinat des personnes de premier rang s'est produit avec l'arrestation d'un haut responsable de la gendarmerie, l'ex-patron de la gendarmerie. Aux dernières nouvelles, cet officier supérieur de la gendarmerie impliqué dans la tentative d'assassinat visant le commandant Yaberi et le président Ibrahim Traoré n'est rien d'autre que Evra Sondra. Ce dernier avait déjà été soupçonné dans cette affaire précédente. De la même nature, la tentative d'assassinat au commandant Yaberi et du président capitaine Ibrahim Traoré crée une tension palpable au sein de l'armée et au sein des populations, alimentant des inquiétudes quant à la sécurité et à la stabilité politique. L'implication de ce haut responsable de la gendarmerie soulève légitimement des questions cruciales sur la confiance envers les institutions chargées de maintenir. Voilà. Donc voilà ce qui est écrit, vous avez tout entendu. Donc nous prions pour le capitaine Ibrahim Traoré, tous les gens qui veulent vraiment faire du mal au capitaine, que Dieu leur punisse. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré contre les criminels traîtres, valets locaux. Amin ya Rabbi. Mes chers amis, que Dieu protège le président Assimi Goïta, que Dieu protège le président Tiani, général Tiani, et que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.